Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Vivo X50. Un smartphone qui vient de la boutique Trade Shenzhen. On va aller voir le prix, donc je vous mettrai un lien en dessous dans la description. Donc les Vivo, faut s'attendre, ils sont assez chers. Mais ce modèle-là, vous allez voir que tout au long de ce test, c'est un modèle que j'ai vraiment apprécié, qui est vraiment plutôt pas mal. Et voilà. Donc c'est un téléphone qui est toujours disponible à la vente. Bon, là c'est un peu compliqué parce que je filme deux jours avant de partir en vacances. Donc bon, j'ai mis sur les réseaux sociaux pour la vente. Bon, voilà, une fois que la vidéo va apparaître, j'essaie de l'apparaître assez vite. Si vous voulez réserver, vous pouvez. Sinon, ben voilà, c'est réservé au tipeur. Je vous rappelle, si tu veux nous aider et que tu aimes ce qu'on fait, tu peux devenir tipeur. Donc tout est marqué dans la description des vidéos. En devenant tipeur, tu as accès à tous ces produits-là en avance, pour les réserver à prix préférentiel en premier. Tu as des vidéos en avance qui sont mises sur YouTube. Donc, généralement, on a une dizaine de vidéos de 10 jours d'avance, apparemment. En ce moment, c'est un peu le coup de bourre là en plein été. Tu as un mail d'amour chaque jour où on t'explique un peu ce qui se passe voilà, sur la chaîne. Et tu as des lives privés sur Facebook. Et bientôt, on les fera sur YouTube parce que là, un peu difficile d'avoir la HD sur Facebook. Et tu peux aussi t'abonner, mettre ta petite cloche et laisser un commentaire si tu veux. On est à l'écoute et on répond si tu as des problèmes. Voilà. Allez, on va directement sur Trading Shenzhen, donc je vous mettrai un lien d'achat, ça je vous l'ai dit dans la vidéo. Donc il existe deux modèles, il existe le modèle 828 à 497 et il existe le modèle, et non, je me suis trompé, alors j'ai appuyé sur le bouton, on va y retourner, voilà, Vivo X50, tac. Voilà, et il existe le modèle 8256, un peu plus cher, à 547 €. Il est disponible en 3 couleurs différentes, donc en rose, en bleu et en black. Voilà. Donc, si vous voulez l'acheter, on mettra un petit lien comme d'habitude. Je crois que ça fait 3 fois que je le dis, j'ai compris. Je me répète. Donc, on va passer. Donc, c'est un téléphone. Alors, il existe plusieurs versions de ce Vivo X50. On a le Vivo X50, celui-là, Vivo X50 Pro avec la caméra gimbal. Jérôme a couru avec, il vous prépare un bon test, apparemment ça ne bouge pas, même en courant. C'est plutôt énorme ce qu'ils ont fait Vivo. Et on a le Vivo X50 Pro Plus, qui est ce modèle-là à peu près, avec le 865 et des caractéristiques un peu plus élevées. Mais déjà ce modèle-là, il est plutôt très intéressant. Donc la forme est différente, les autres sont incurvés. Là on a plutôt une forme normale, plutôt simple, avec un poinçon dans l'écran. Mais vous allez voir qu'il a vraiment des bonnes capacités, surtout en photo. Ça, c'est un peu... Voilà, j'étais content de mon Renault 4 Pro, mais comparé à lui, ben, on peut dire qu'il n'y a pas photo. Allez, on commence directement par les caractéristiques. Donc, on commence par les dimensions, comme d'habitude, 75,39 de large sur 159,54 de haut sur 7,49 mm d'épaisseur. Oui, vous avez bien entendu, 7,5 mm d'épaisseur, c'est un téléphone qui est tout fin et il ne fait que 173 grammes. Autant vous dire qu'il rivalise largement avec mon Renault 4 Pro au niveau le poids et le niveau du design, du poids et de l'épaisseur. Bon, c'est sûr que le Renault 4 Pro a ce petit côté incurvé qui est plutôt sympa en plus, qui est plutôt joli. Mais sinon, au niveau prise en main, ben, c'est à peu près pareil. Donc 3 couleurs, rose, bleu et noir. Il est fait de métal et de verre. Il a un écran de type AMOLED à l'avant en 6,56 pouces, qui est pour moi la taille parfaite. Pour moi, 6,7 c'est trop grand. 6,5 c'est vraiment la taille parfaite. Il est encore utilisable en une main. Pour moi, c'est vraiment nickel. Définition d'écran 2376 x 1080, donc du Full HD+, 87,26% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Donc on a des bordures qui sont, ma foi, assez fines. Mais le design, c'est vrai qu'il est un peu assez commun, hein, ce design-là. Pas de modèle incurvé sur ce côté-là. C'est vrai que bon, il n'y a que l'arrière qui sort un peu d'ordinaire, qui est plutôt très joli. Enfin, pour ma part, je trouve. On a le poinçon dans l'écran. Donc dans ce poinçon-là, on a un Samsung de 32 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui marche très bien, puisqu'on voit même pas le menu de déverrouillage. En dessous, on aura le type C et le haut-parleur. On aura un tiroir SIM. Alors, dans ce tiroir SIM, il va se cacher ma puce Bouygues. Double nano SIM, donc pas d'emplacement pour mettre une carte SD supplémentaire. Je vous arrive à remettre la Bouygues sans la déloger de son emplacement. Voilà. Il va me demander le code PIN. Non, pas encore. Ah si, voilà. Hop.
Et voilà. Côté gauche, on n'aura rien. Côté droit, en haut, on n'aura rien. Côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins. Vous avez marqué qu'il n'y a pas le port jack. Il faudra un adaptateur type C. La coque arrière, bon, ben, franchement, voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces petites couleurs-là. Les plutôt, j'aime un petit nacré, là, plutôt joli. Logo Vivo. On a les objectifs photo, comme d'hab, qui ressort de la dalle arrière. Il est très bon en photo, vous le verrez tout à l'heure. Au niveau des photos, donc on aura là un triple flash LED et 4 appareils photo. Un principal NMX 598 en ouverture 1.6. C'est peut-être pour ça que photo de nuit il est très bon en 48 mégapixels. Un deuxième 5 mégas de macro, un troisième 13 mégas pour le portrait et un quatrième de 8 mégapixels pour le grand angle. Et il a un zoom optique x2. Le tout est animé par le Qualcomm 765G. Bon, c'est un peu la puce du moment hein, qui est mise sur tous les téléphones milieu de gamme parce qu'elle est 5G. Version G, donc version poussée vers le gaming avec un Adreno 620. Bon, tous les jeux tournent dessus à la performance maximale, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc deux versions disponibles, 8Go de RAM 128 ou 8Go 256. La batterie 4200 mAh avec une charge rapide 33 watts. Le Bluetooth 5.1, il tourne sur Android 10 avec la surcouche FunTouch OS. Et au niveau des bandes, c'est là un peu que le bas blesse. Il y a 3 bandes sur 5. Donc en gros, ben, il manque la B20 et la B28. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la 4G. Preuve à l'appui, je suis en 4G. 4G+, regardez, je suis en 4G+, à fond. Donc en gros, vous captez, en France, il y a 5 bandes qui sont utilisées pour la 4G. Ben là, vous avez 3 bandes sur 5. Je vais expliquer comme ça, donc c'est plus simple. Donc en gros, ben, vous capterez sur 3 bandes et il y a 2 bandes, vous ne capterez pas. Voilà, c'est tout. Alors, faut vraiment pas avoir de chance pour avoir seulement les 2 bandes qui sont autour de chez eux, auxquelles le téléphone n'y est pas. Je sais pas si vous avez compris, j'ai essayé de faire comprendre. Voilà. Donc voilà. Et, et pour la 5G, la seule bande, pour l'instant, la connue, la N78, elle est bien intégrée, donc il est prêt pour la 5G. Au niveau de l'écran, rien à dire, un écran parfait, un écran AMOLED qui est protégé par un film d'origine. Il n'y a pas de certification supplémentaire sur l'écran, j'ai pas vu marqué de Gorilla Glass ou de Dragon Trend de protection supplémentaire. Un écran qui est très agréable à utiliser avec de bonnes luminosités, de belles couleurs. Bon, voilà la particularité de l'écran AMOLED. Donc un écran 10 touches, donc l'écran, trop rien à dire. On va directement passer à la suite. On passe à la partie logicielle. On va regarder d'abord l'état des capteurs. Donc j'ai oublié de vous montrer le capteur d'empreinte. Un capteur d'empreinte qui se situe sous l'écran. Alors on va essayer de tourner, sinon il va me retrouver ma faciale. Hop là. Hop. Capteur d'empreinte sous l'écran qui marche plutôt très très bien. Alors là, sous l'écran, il y a un petit pet. Là, c'est rien, c'est juste le film d'origine. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait une petite bulle. Bon, c'est rien de vraiment méchant. Donc on continue, on passe à la partie logicielle. Donc on va regarder déjà l'état des capteurs, voir un peu ce qu'il fait. Donc on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, capteur de lumière, capteur de proximité. Capteur de proximité qui ne veut pas marcher. Mais qui fonctionne. Voilà, je viens de faire un appel. D'ailleurs, je vais supprimer les numéros qu'on vient de voir dans la vidéo. Ça marche. Voilà, mise à l'oreille, ça marche. Alors, le capteur de proximité doit être assez. Il faut vraiment le coller à l'oreille pour que l'écran s'éteigne. Hein. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il ne fonctionne pas. Non, il marche très bien. Donc du coup, on continue avec la partie logicielle. Donc on est sur du Android 10 avec FunTouch OS qui est la surcouche de chez Vivo tout simplement. Une surcouche qui... Alors il y a des trucs de chez ColorOS parce que bon c'est BBK, c'est la même structure. Donc on retrouve un peu des choses un peu partout. Il y a des trucs en plus sur ce téléphone-là que n'a pas ColorOS. Ah, ce serait bien peut-être d'unifier vu que bon, après c'est sûr que c'est des marques différentes. Ils veulent c'est un peu ce... Hein, on va dire chacun a son univers. Bon, donc on va aller voir directement. Niveau interface, ça tourne très bien. Donc on va aller directement aller voir les captures d'écran, voir les options un peu de ce que propose ce téléphone. Allez, on commence par le PC Mark 9144. Il y a 2 petits malwares qui infectent la ROM. Donc c'est un téléphone en version, j'ai oublié de le dire, c'est un téléphone en version chinoise. Il y a le français à 100%. Il y a un adaptateur qui est fourni avec. Il y a le Play Store. Voilà. Donc le téléphone il est largement utilisable en France sans problème. On est certifié L3 pour les applications, donc du coup pas de HD sur l'application de streaming. Les Geekbench, le deuxième Geekbench, le Antutu 327 385, le test de chauffe 38 degrés, 10 touches pour l'écran, un mode enfant, c'est un cas vous le prêtez à votre enfant que vous voulez sécuriser un peu, un espace avec une suite logicielle, un gestionnaire d'applications, sécurité, nettoyage, etc. On a le NFC, on a le OTG. On a un mode sombre. Alors mode sombre par contre qu'on ne peut pas trop faire par application. Comme chez ColorOS, ce sera un mode sombre général. On peut changer la température des couleurs. On a un mode 90 Hz pour l'écran, ou 60 Hz, ou un mode automatique.
Donc moi, je l'ai laissé pendant mon test en mode automatique. On a le style standard ou tiroir d'application. Ça commence à se généraliser sur tous les téléphones. Maintenant, on a une Always On Display qui vous pouvez le personnaliser avec des écrans plutôt sympas, différents. On a une boutique de thèmes. On a plein d'effets lumineux. Alors, effets lumineux d'ambiance, accueil d'animation de la transition d'écran d'accueil, animation de virage d'accès d'écran d'accueil, animation d'icône d'empreinte, animation de reconnaissance faciale, d'empreinte digitale, animation de reconnaissance faciale, animation de chargement, animation d'insertion USB. En gros, tu peux personnaliser à 100% ton téléphone, et ça c'est plutôt pas mal. On a la navigation système, alors par les touches, comme ça, ou par les gestures. Bon, ça c'est commun à tous les téléphones. On a un mode ultra jeu. On a un mode super capture, pour voilà, un peu poussé. Un écran fractionné, pour avoir deux applications sur le même écran. Mouvement intelligent, donc c'est, hop, tu le prends, tu le lèves, hop, il se déverrouille tout seul. Et plein d'autres trucs, hein, comme des gestures sur l'écran et tout. Par contre, il n'y a pas le double tap. Ça, c'est un peu dommage, il n'y a pas le double tap. On a le Smart Click lorsqu'un écran est éteint. Maintenez le bouton de réduction de volume foncé pour activer des fonctions spécifiques. Voilà. Donc, vous associez le bouton volume enfoncé pour associer à allumer un enregistrement auto ou à ouvrir l'appareil photo ou le flash. Touche facile, c'est un petit rond qui apparaît sur l'écran. Vous cliquez une fois, deux fois ou trois fois et vous l'associez à des actions, tout simplement. Ça, je l'ai montré. Donc, le SMA1 va actionner un mouvement intelligent, Smart Click, tâche facile, retouche du visage, clignotement lampe de poche quand vous recevez un message, ça clignote les flashs. Le mode une main, un appel SOS urgence, un coffre-fort numérique pour cacher des données. Et on arrive à l'autonomie. Autonomie, donc, premier jour, 67% utilisé en 11h53, avec 3h10 écran allumé. Deuxième jour, 67% allumé en 12h33. Ouais, exactement pareil, c'est pas fait exprès. Avec 3h23 écran allumé. Donc c'est un téléphone qui m'a fait 3/4 du temps une journée. Donc c'est un téléphone qui vous fera un jour et quart, un jour et demi maximum, pas plus. Il faudra recharger tous les soirs. Allez, on se retrouve sur Call of Duty Mobile. Donc il tourne nickel. Nickel, l'écran est très précis, il est super agréable à utiliser. Le son, dommage, c'est son mono. Donc il n'y a qu'un seul haut-parleur. Qui est plutôt très bon, j'ai envie de dire. Non, c'est pas ce snipe que je prends d'habitude. Au niveau des options, donc paramètres, graphisme, on peut monter en mode très élevé et on peut mettre au maximum, tout simplement. Le jeu, donc, il tourne nickel. On a un mode jeu ici, voilà, en slidant vers la gauche, qui permet de verrouiller vos notifs et tout. Désolé s'il y a un peu du bruit. Et voilà, le jeu est un régal à jouer. Le son, même s'il est que mono, désolé, je crie un peu. Il est vraiment de très très bonne facture. Voilà, bon, on va passer directement à la suite. On passe à la partie photo. Alors, partie photo, j'ai bien nettoyé les objectifs, j'ai mis un peu de traces dessus. Voilà, une partie photo. Donc on a un mode nuit. Alors pour ceux qui ne savent pas, sur la page Facebook, même sur tous nos réseaux, je mets à chaque téléphone, milieu de gamme ou haut de gamme que je reçois, un comparatif avec mon Reno 4 Pro, qui est pas mal en mode nuit. Eh ben, il se fait détruire. Honnêtement, en photo, ce Vivo, autant vous dire de suite, c'est une bombe. Il est très très bon, malgré que ce soit le modèle de base, le Vivo X50, il est super bon. Alors, mode nuit, mode portrait, mode photo avec un grand angle, un zoom, grand angle, zoom x2. Voilà, un mode vidéo, donc tu peux me filmer jusqu'à résolution 4K, 4K à 60 fps, ce qui est plutôt pas mal. Donc je vous ai fait une vidéo comme d'hab en 30 fps, après derrière une vidéo en 60 fps, vous allez voir la différence parce que la stabilisation est complètement différente. En mode plus, on a un mode 48 mégapixels, panoramique, live photo, pro, accéléré, ralenti, autocollant RA, vidéo amusante, Joy Vision, macro fixe, dock, super lune, instantané de mouvement, ciel étoilé. Bon, super lune, ciel étoilé, ça vous permet de... En gros, c'est des modes pour prendre des photos, tout simplement la lune ou le ciel. Et vous explique un peu, il vous aide, tout en français bien sûr. Le flash, le HDR, les filtres, le mode, donc on est bien en mode 16 neuvième, ça j'aime bien. Donc je me mets en mode 16 neuvième. Donc maintenant les photos, on va vous les mettre de suite. Donc, enfin je vais vous les mettre. Donc en gros, j'ai fait une photo normale, une photo grand angle généralement. Après une photo, j'ai fait une photo zoom x2. Et derrière, j'ai une photo qui, vous allez voir, elle est en 4 tiers. C'est la 48 mégapixels. Ça vous permet de vous retrouver dans toutes les photos que je vous ai prises. Et voilà. Et on revient de suite hein, pour le bilan.
appareil photo frontal, l'appareil photo frontal de 32 mégapixels. Alors que de penser de cet appareil photo? Bah, je vous l'ai dit, hein, vous avez pu voir un peu sur les réseaux sociaux, il est très bon cet appareil photo, surtout de nuit. De nuit, il arrive au niveau du Honor 30 Pro, il détruit mon Reno 4 Pro de nuit. Et même les photos, franchement, elles sont magnifiques, elles sont détaillées et tout. J'ai fait une comparative, vous avez vu la fontaine sur les réseaux sociaux, les détails qu'il y a sur le Vivo comparé à mon Reno. Alors c'est sûr que le Reno c'est plus naturel, mais il y a plus de détails sur le Vivo, c'est vraiment plus joli. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré l'utiliser en photo. C'est vraiment, il se débrouille très bien. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on peut passer à la suite, il n'y a rien à dire de plus. Allez, on finit par le son. Donc déjà le son communication, bon, rien à dire de plus, on entend très bien, on vous entend très bien. Le son de haut-parleur, donc seulement du mono, pas de stéréo, c'est dommage. On va maintenant écouter un peu ce que ça donne la musique tout simplement. Vous avez pu l'entendre déjà dans Call of Duty. C'est plutôt pas mal du tout. Bon, je sais pas pourquoi j'ai coupé l'enregistrement. Donc voilà, niveau son c'est bon. On arrive à la conclusion de ce téléphone. Alors que penser de ce Vivo X50? Ce Vivo X50 c'est un téléphone qui pourrait me correspondre totalement, puisqu'il a exactement ce que j'aime. Donc, au niveau du design, bon, le trou dans l'écran c'est ce que je préfère. Il n'y a pas les bords incurvés, ça je préfère le Reno là-dessus. À l'arrière c'est plutôt joli. L'interface, franchement, FunTouchOS c'est un régal. Alors j'ai pas développé beaucoup parce que sinon la vidéo aurait une demi-heure. Je vous ai montré vite fait un peu tous les paramètres qu'il y avait, mais il y a des trucs sympas comme tu es en train d'utiliser, tu reçois un texto ou un messenger, il y a tous les bords qui s'illuminent, c'est plutôt sympa, ça fait un petit effet plutôt agréable. Non, il y a pas mal de choses, c'est vachement développé la ROM de FunTouchOS de chez Vivo. Dommage qu'ils font pas un mix avec ce qui manque de la ColorOS, on aurait un truc parfait. Parce qu'il y a des trucs en plus là-dessus qu'il n'y a pas ColorOS et vice versa. Mais sinon, et en photo, c'est un pur régal. En photo, voilà, c'est un truc qui m'énerve parce que j'étais content de mon Reno 4 Pro et depuis que j'ai testé ce téléphone, je suis déçu. Ben déçu non, mais voilà, j'ai vu que niveau photo, c'était pas, finalement il y avait quand même beaucoup mieux pour pas plus cher finalement. Et du coup ça me fait hésiter, voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.